L'organisation de ce séminaire avait pour objectif 3 points bien spécifiques. C'était de 1, faire le point après 5 ans de pratique sur Sombreville en termes d'action par le service de médiation interculturelle lié à l'administration communale et plutôt sous la tutelle directe du CAI. C'était aussi apporter un éclaircissement sur cette nouvelle fonction, ce nouveau métier, et en même temps de pouvoir comparer et apporter en tout cas les expériences qui se situent sur le territoire namurois. L'objet général ici de la conférence, c'est montrer qu'il existe des médiateurs, qu'il existe des expériences relativement bien solides, qui sont efficaces, qui ont du succès à la ville de Namur et au CHR, mais aussi montrer que ces expériences-là, je dirais, ne se sont pas faites toutes seules. C'est qu'il y a eu une réflexion, il y a eu une formation, il y a eu des gens, des décideurs, des responsables qui se sont impliqués, etc. Et c'est pour, je dirais, montrer un des chemins, une des possibilités, une des pistes qui pourraient être prises si les gens ici le souhaitent, que ce soit au niveau des décideurs politiques, au niveau de l'administration ou de l'hôpital, notamment ici à Auvelais, pour, je dirais, créer éventuellement un service et une fonction de ce type. Nous savons très bien que l'ensemble des besoins ne sont pas rencontrés à l'hôpital, puisque oui, il y a aussi aujourd'hui du bricolage, mais on sait très bien que les personnes auraient bien le droit de pouvoir attendre un service de qualité, comme vous l'avez bien démontré, une appréhension de leurs besoins plus globale, et on sait tous que ça permet aussi de faciliter la communication entre les professionnels et les personnels mêmes, et ça c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc en 1996-97, le centre d'action interculturelle dans lequel je travaillais a créé en son sein et avec l'hôpital, le CHR de Namur, donc l'hôpital régional de Namur, un service de médiation interculturelle. Mais en plus de ça, on a coordonné pour toute la communauté française, on a coordonné une formation, la première formation en médiation interculturelle en milieu hospitalier. Le troisième objectif, c'était de pouvoir rencontrer en tout cas un ensemble d'acteurs de terrain. Nous travaillons en réseau et en partenariat. Et ici, nous avons été au courant de l'initiative du Centre d'action interculturelle par un médiateur que nous connaissons qui est Abdelrahman. Et on avait envie de découvrir justement cette problématique de la médiation interculturelle, étant donné que dans nos entretiens d'accompagnement professionnel, nous travaillons avec aussi un public alloctone et d'origine étrangère. Ce qui a permis d'avancer par rapport à la médiation interculturelle et qui a permis en tout cas de réaliser cette journée, c'était donc le projet Rive d'Art, entre autres, qui nous a donc octroyé donc la possibilité de travailler sur le terrain avec l'ensemble des acteurs et dans le pôle social essentiellement et plus particulièrement dans l'axe insertion socio-professionnelle. Je suis conseiller en accompagnement professionnel
à Forem Conseil au bureau de placement de Sambreville. Et donc mon job consiste à accompagner les demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion. Nous avons rédigé un état des lieux par rapport à l'insertion socio-professionnelle et un état des lieux par rapport à la médiation interculturelle. Et donc ces deux supports ont permis de construire le programme de la journée, évidemment pas seul, mais avec les partenaires et les intervenants que vous avez écoutés. Donc c'était vraiment une sensibilisation à la problématique de la médiation et à tous les avantages qu'elle peut apporter dans le cadre du travail social qu'on venait chercher ici. Puis c'est une occasion ici à Sambreville de découvrir d'autres partenaires qu'on croise parfois dans des réunions et de travailler ensemble. L'organisation en soi est partie directement du programme de médiation interculturelle qui est réalisé en tout cas par le Centre d'action interculturelle et surtout pris en charge par la coordinatrice pédagogique et moi-même, ainsi que notre direction et Ahmed Hakim, qui est donc par essence une des personnes ressources très importantes dans cette fonction. Ce que j'essaie d'amener au travers de mon intervention, c'est essentiellement, je dirais, de prendre un petit peu de distance par rapport au vécu quotidien et d'amener quelques grandes orientations, aussi de voir je dirais, quels sont les besoins auxquels peut répondre la médiation interculturelle, mais aussi avec qui travaille le médiateur interculturel, donc quels sont les autres services, les autres acteurs du médiateur interculturel. Voilà en quelques mots, aussi peut-être pour donner quelques pistes, je dirais, par rapport à la création d'un service de médiation interculturelle dans une administration, dans un hôpital ou dans un autre service, de manière à faire en sorte que ce soit un service qui soit efficace pour les gens, pour les autres services. Content et je vous remercie d'être venu et d'être resté et de travailler au quotidien tous ensemble. Je pense que c'est ça qu'on doit continuer, qu'on doit renforcer. En tout cas, c'était très bien.